Elelebo Shibahaya Vadadada. Kebio Simaida la Posokate Belevede. Megibidi Supiru Shibiva Yalsia Kadabado Mekete Levedede. Baba 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 Shaya Bablo Sekele Vedebe Yaba Badou Sivilivida. Shalom, shalom, bien-aimés, shalom, shalom, frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Vous tous, auditeurs du monde entier, connectés à cette plateforme de méditation, de bénédiction. Que le Seigneur vous accorde les grâces qui sont attachées à cette bonne présence, à cette bonne présence de Dieu auprès de ceux qui méditent jour et nuit sa parole. Je prie au nom de Jésus que là où vous vous trouvez, que la grâce de la réussite, de la prospérité, de la multiplication touche à tout ce que vous faites et touche à vous-même pour que vous soyez en pleine croissance. Au nom de Jésus. Nous sommes dans le pain quotidien, l'espace où le Seigneur a décidé que nous nous rencontrons pour être en intimité avec lui, pour que nous soyons bénis de sa parole, où nous recevons son pain qui nourrit mieux que la nourriture de la terre. Le thème de notre mois, c'est l'onction et la puissance, tiré de Actes chapitre 10, verset 38. Et le thème de notre semaine, c'est les portes d'onction. En ce matin, ce vendredi 5 mai 2023, le Seigneur nous fait la grâce d'avoir comme thème du jour la porte de l'intimité, que nous tirons du livre de Matthieu chapitre 6, verset 6. Évangile de Matthieu chapitre 6, verset 6. Nous lisons avec révérence. Il est écrit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Bien-aimés, tout au long de cette semaine, nous sommes en train de méditer les portes d'onction. Ce sont les portes qui nous permettent d'arriver vers ce puits pour attirer sur nous l'onction, mais pour permettre aussi à notre onction de croître, de se multiplier, de se purifier, de se bonifier. Et le lundi, nous avons parlé de la porte de l'amour. Le mardi, nous avons parlé de la porte du témoignage. Le mercredi, nous avons parlé de la porte de l'hospitalité. Hier, jeudi, nous avons parlé de la porte du service. Et aujourd'hui, nous parlons de la porte de l'intimité. Permettez-moi de parler en ce matin de deux catégorisations des portes pour l'onction. Il y a deux types de portes pour atteindre et pour recevoir, pour être impacté et pour attirer à nous l'onction. Même si dans chacune de ces portes, on trouve ces deux types. Le premier type, ce sont les portes difficiles. Les portes difficiles. Bien aimé, l'onction est importante pour le chrétien, mais l'onction est une huile précieuse. Elle est tellement précieuse que le Seigneur l'a déposée au centre de son temple, dans la pièce secrète, et l'a entourée de portes. Pour y accéder, il faut ouvrir une porte. Mais ces portes-là ne sont pas toutes pareilles. Il y a des portes qui sont difficiles. Les portes difficiles, ce sont les portes cadenassées, les portes barricadées. Bien aimé, parmi les portes que nous avons déjà découvertes cette semaine et que nous sommes en train de découvrir aujourd'hui, certaines sont difficiles. Et il y a d'autres, le deuxième type de portes sont les portes dangereuses. Par les portes difficiles, je vais parler des portes qui nécessitent que vous réussissiez l'épreuve. Les portes difficiles sont les portes où vous aurez à payer un prix, à payer le prix de votre temps, à payer le prix de votre passion, à payer le prix de votre argent. Ce sont des portes difficiles. Par exemple,
La porte de l'intimité est une porte difficile. Elle n'est pas facile. Ce n'est pas une porte facile à ouvrir, bien aimé. C'est une porte difficile, difficile. Faites un exemple. Allez dans votre chambre, priez pendant 2 heures. Vous allez ressortir de cette chambre ayant l'impression souvent d'avoir prié pour rien. Vous rentrez dans votre chambre, vous priez. Vous ressortez ayant l'impression de n'avoir pas été entendu. Vous rentrez dans votre chambre, vous priez, vous priez, vous priez, vous priez, vous priez. Vous ressortez ayant l'impression d'être seul. La porte de l'intimité est une porte difficile. Une porte où tu seras mis à rude preuve. La porte de l'intimité va demander que tu veuilles l'épreuve de la solitude, l'épreuve de la foi. La porte de l'intimité est une porte puissante pour attirer et pour gagner l'onction. Mais l'épreuve de cette intimité, de cette porte d'intimité, il faut la réussir. C'est l'exemple du prophète Élie. Ouais, est puissamment utilisé par Dieu, qui se retrouve à la montagne. Se retrouvant à la montagne, il prie le Seigneur. Seigneur, me voici. Voilà ce que je veux. Prends-moi. Il se tient à l'entrée de la grotte de la montagne où il se trouve. Il y a un vent violent qui passe. Il y a du feu, il y a des tremblements de terre. Mais la Bible nous fait comprendre que Dieu n'était pas là. Parce que la porte d'intimité va vous permettre de vous déconnecter de vos sens naturels. Va vous permettre de vous déconnecter de vos sens naturels, ce qui est difficile. Je suis intime à mon ami parce que c'est avec lui que toujours on va manger au McDo. Je suis intime à mon épouse parce que je la prends tout le temps dans mon bras. Je suis intime au pasteur parce que tous mes problèmes, je lui explique et m'écoute et puis il répond confus. Quand tu dois emprunter la porte de l'intimité pour avoir accès à l'onction, tu vas passer par la solitude. La Bible dit que le prophète a dit, Seigneur, viens me chercher, je suis fatigué. Dieu n'est pas venu dans le vent, n'est pas venu dans les tremblements de terre, n'est pas venu dans le feu. Ce sont les 3 types d'épreuves que vous avez dans la porte de l'intimité. Ce sont les mêmes types d'épreuves qu'a vaincu Moïse dans la porte de l'intimité. Ce sont les mêmes types d'épreuves qu'a vaincu Jésus par la porte de l'intimité au désert. Le vent arrive. Bien aimé, quand tu rentres dans ta chambre et tu commences à prier pour dire je vais être intime à Dieu, dans ta tête, dans ton esprit, tes pensées vagabondent. Ça part dans tous les sens. Ça part dans la cuisine pour voir ta sauce au feu. Ça part au travail pour voir tous les projets que tu n'as pas terminés. Ça part auprès de tes amis qui t'ont fait mal, qui t'ont blessé. Concentre-toi sur la prière, mais tu as l'impression que tes pensées sont à gauche et à droite, insaisissables comme le vent. Tu ne peux pas, ça souffle, ça souffle. Dieu dit non, je ne suis même pas encore là. Tes pensées partent vers toutes les sortes de prières que tu veux faire. Je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça. Pourtant, tu es rentré dans ta chambre, le lieu secret pour être en intimité avec Dieu. Il n'est même pas encore là que le vent a commencé à souffler. Mais si tu arrives à vaincre le peuple du vent, ne pense pas que ce sera terminé. Il aura le peuple du feu. La Bible dit que le prophète était là. Le vent a soufflé et Dieu n'y était pas. Le vent, ce sont toutes les pensées quand tu rentres en prière d'intimité, quand tu rentres dans ton lieu secret, quand tu touches à la porte d'intimité. Dès que ton intimité est proche, il y a un esprit, une parole, une pensée qui s'élève pour dire « Mon fils, j'étais exaucé. » Ce n'est pas la voix de Dieu. Ma fille, voici la recommandation. Ce n'est pas la voix de Dieu. C'est la voix du vent. L'intimité va demander que tu sois maître de tes pensées, maître des pensées de Satan,
Mettre des pensées inspirées par ta peur. Mettre des pensées inspirées par le monde qui t'entoure. Et que tu les sasses. Et que tu les maîtrises. Que comme Christ, tu te lèves. Que tu étends ta main. Et que la tempête cesse. Quand la tempête aura cessé, tu pourras peut-être entendre Dieu. Mais c'est la première épreuve. L'épreuve du vent. Ensuite, vient l'épreuve du feu. C'est l'épreuve du feu, c'est l'épreuve de la passion. Quand tu commences à prier, les premiers jours, tu cries, Yabazozézé, tu es fort, tu es enflammé, tu es embrasé, tu es zélé. Le lendemain, ton feu commence à diminuer. L'après-lendemain, ton feu commence à diminuer. Tu n'arrives pas à l'entretenir. Ça devient difficile. Tu ressors de ton lieu de prière. Tu te demandes, Seigneur, mais jusqu'à quand j'aurai l'onction? Dieu dit, le feu là que tu as aujourd'hui, le feu là que tu auras demain, le feu là que tu n'as pas, ne définit pas si oui ou non tu as l'onction. C'est juste le feu qui passe. Reste là encore dans le lien intime. C'est pourquoi il y a des gens, ils pensent qu'ils sont intimes à Dieu. Quand ils ont le feu, la passion, quand tout brûle à l'intérieur de Dieu, il faut aller, il faut faire maintenant, il faut prier maintenant, il faut faire ça, embraser. Le feu, l'excitation. Mais Dieu dit, quand tu seras capable de maîtriser le feu de la passion, assurément que ton intimité grandira. Et je t'ouvrirai la porte vers mon huile puissante, vers mon huile sainte, vers mon onction. Mais tant que tu n'es pas capable de maîtriser, tant que tu n'es pas capable de maîtriser tes passions, quand tu n'es pas capable de maîtriser tes colères, tant que tu n'es pas capable de maîtriser tes désirs, tu vas prier et puis tu es pressé. Seigneur, je veux me marier. Oui, c'est lui. Oui, c'est lui. Oui, c'est lui. Le feu de la passion monte. Le feu de la passion monte. Dieu dit, je ne peux pas encore parler, ma chère. C'est la passion dans ton cœur. C'est l'empressement dans ton cœur. C'est le feu. Ceux qui sont en intimité avec Dieu sont les maîtres du feu. Maîtrisez les passions. Maîtrisez les pulsions. C'est le deuxième code pour ouvrir le cadenas de la porte difficile de l'intimité. Tu vas ouvrir cette porte. Tu pourras être embrasé. Lundi, tu vas jeûner, tu vas prier fort. Mardi, tu pourras prier moins. Mais tu n'as pas encore reçu l'onction. C'est pourquoi souvent je dis à mes frères et mes soeurs, souvent beaucoup disent qu'on a reçu l'onction. Non, on n'a pas reçu l'onction. On a reçu la grâce de Dieu sur notre vie. L'onction est une mule secrète que Dieu garde dans sa chambre secrète, qui est cadenassée par plusieurs portes. Par la porte par laquelle tu vas passer, tu vas avoir un type d'onction. Et il y a des portes difficiles et il y a des portes dangereuses. Les portes difficiles vont demander que tu puisses monter et vaincre les différentes épreuves. Vont te demander du sacrifice de temps, du sacrifice d'argent, du sacrifice de cœur. Et en fait, tu vas porter ta croix. La porte de l'intimité est une porte difficile. Elle est cadenassée. Et pour l'ouvrir, il faut vaincre. Je recherche l'onction. Et le Seigneur m'a inspiré pour cette saison qu'il faut que je parte par la porte de l'intimité. Ah, ça veut dire, mon frère, ma soeur, il faut que je maîtrise le vent et que j'ai le temps. Quand je rentre en prière, que je ne me précipite pas à sortir comme un vent, que je reste là. Quand je rentre en prière, que le feu en moi ne diminue pas. Il faut que je reste là. Ah, ensuite, le troisième code, pour avoir les trois codes du cadenas qui ferment la porte d'intimité, c'est le tremblement de terre. Si tu as pu vaincre les tremblements de terre, bien-aimé, la porte de l'intimité pour atteindre l'onction pure, l'onction vraie, l'onction vraie, l'onction sainte, l'onction puissante, l'onction qui consacre. Si tu as pu vaincre les tremblements de terre qui représentent l'instabilité, parce que quand Dieu t'appelle en intimité, les choses vont commencer à changer dans ta maison. Tu veux prier à 6 heures, maintenant tu as un autre programme à 7 heures.
Il faut être capable de tenir sur le changement des fondements. Dieu va travailler les piliers de tes fondements. Il va secouer tes fondements. Tu priais quand tu avais l'argent. L'argent va commencer à diminuer. Est-ce que tu peux prier et être intime à Dieu et dire, c'est en toi que j'ai confiance. Tu pouvais prier quand vous étiez trois, mais quand tu seras seul à la prière, est-ce que tu peux prier pour dire, Seigneur, j'ai confiance? Bien-aimé, la porte de l'intimité est une porte difficile. Mais ceux qui réussissent l'épreuve, ceux qui réussiront l'épreuve, pourront avoir accès à ce pot d'onction, à cette huile secrète, à cette huile sainte, pour recevoir la grâce de devenir les bazouzabahe que develiza mahayada. Belouavu shibehe ya lavako sede mirabokusa. J'appelle tout esprit de Rehoboth. Je demande à tous les aigles d'entendre la voix de l'Éternel et de ruer vers la porte de l'intimité. Allez à la prière, allez à la méditation, allez dans le jeûne. Il y a une onction sainte, il y a une onction puissante qui vous attend. Allez-y, allez-y et surmontez les épreuves. Résistez, tenez ferme jusqu'à ce que vous rencontrez votre Père. Élie a tenu devant le feu, il a tenu devant le tremblement de terre, il a tenu devant le vent. Dieu lui a parlé. Bénédiction.